Que l'on soit citoyen lambda ou président de la République, le principe juridique du droit à la vie privée s'applique à tous. Le séjour privé du président Biya en Suisse en est un cas d'espèce. Un homme public a certes des missions, mais il faut savoir qu'au-delà de ses missions, il a le droit de disposer de soi-même. Lorsqu'il n'est plus dans son jeu, dans son rôle, alors il est dans sa vie privée et il a le droit de jouir de ses prérogatives au même titre que tous les individus. La démarcation stricte entre vie privée et vie publique reste mitigée lorsqu'on exerce des fonctions régaliennes. Quand vous êtes un individu et que vous avez les charges de la République, cela devient très difficile de faire une césure nette entre la vie publique et la vie privée, surtout d'un chef de l'État. Parce que vous bénéficiez justement du suffrage populaire de votre peuple. Donc, l'État d'accueil a l'obligation de protéger le président de la République, même s'il y va pour un court séjour privé, comme c'est le cas aujourd'hui en Suisse. Depuis la dernière présidentielle de 2018, les séjours privés du chef de l'État en Hexagone souffrent du respect de ce principe. Ce qui fait jaser, c'est que le président du Cameroun a contre lui toute la diaspora qui lui reproche un certain nombre de choses, qui lui reproche la gouvernance, qui lui reproche le lacisme, qui lui reproche la non-résolution par exemple de la crise du Nozo de manière efficace. Donc toutes ces revendications qui semblent pour une fois légitimes sont celles-là qui motivent à la limite l'action de la diaspora qui aujourd'hui est remontée contre le président de la République. L'intérêt du public lors des déplacements du président de la République naît des séances des dernières consignes qui se déroulent sous le feu des projecteurs à l'aéroport. Il peut avoir des tractations en back-office, mais cela reste informel. Le journaliste qui se mobilise à la circonstance a tout simplement la mission de dire, par exemple, le chef de l'État camerounais se retrouve en Europe pour un séjour privé. L'atteinte au droit à la vie privée est passible de poursuites judiciaires. Mais à la pratique, les domaines privés des hommes publics suscitent toujours l'objet de grande curiosité. Un domaine qui peut dire long sur la personne garante de la souveraineté de l'État.